Alain Tourgeman, on se retrouve pour le troisième et dernier épisode de cette enquête sur les PME, les entrepreneurs et leur territoire. Je rappelle que vous êtes le directeur des études et des prospectives de la Caisse nationale des caisses d'épargne. Alors, troisième thème, un enjeu essentiel pour les PME françaises, la question de la reprise. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans ce secteur des sociétés entre 10 et 250 employés. Ça représente combien chaque année, justement, et combien y a-t-il de reprises ? Oseo on estime le nombre de reprises d'entreprises de plus de 10 salariés, en tout cas jusqu'à 250, à environ 5500 par an. Notre étude nous a permis d'identifier une demande de reprise qu'on peut comparer à cette réalité de la reprise, qui est quasiment le triple de cette réalité du nombre de reprises. Donc il y a un grand écart, un grand fossé finalement entre les besoins de reprise et puis les reprises effectives. Oui, un fossé qui est considérable, qui risque de se creuser avec le temps, avec le vieillissement des chefs d'entreprise. Un fossé qui pose aussi un autre problème, c'est que, dans un certain nombre de cas, la reprise est tout à fait essentielle. Elle est essentielle de façon générale pour les PME, ça représente quand même 40% des créations totales de PME, c'est-à-dire qu'il y a finalement, dans le renouvellement du tissu de PME, le rôle de la reprise est tout à fait décisif. Il est décisif à quelle hauteur ? On l'a chiffré ça ? Oui, on l'a chiffré à 41%, c'est l'enquête INSEE sur les nouvelles entreprises qui l'estime de cette façon. Mais on voit aussi que dans le commerce de gros, dans l'industrie, dans certains secteurs des services aux particuliers, cette part dépasse 50%, atteint parfois 60%. Et donc on arrive à la cessation d'activité, si c'est pas une cession justement. Alors la cessation d'activité, si c'est pas une cession, risque d'être reportée, voire de se traduire certaines fois par la disparition de l'entreprise. C'est un problème grave dans certaines zones, dans les zones rurales, zones de petite agglomération. La part des entreprises qui sont tout à fait liées à une question de transmission familiale est beaucoup plus importante. Dans l'industrie, je l'ai dit, c'est aussi un problème plus général. On voit avec le temps, quels que soient les critères, la rentabilité, la croissance, l'endettement qui permettrait cette croissance, une sorte de perte de vitalité des entreprises, disons au-delà de 15 à 20 ans d'ancienneté. Et donc on peut déterminer d'ailleurs le bon moment pour passer le flambeau, presque, avec ces critères finalement, ces ratios économiques. Alors le bon moment, c'est avant tout le moment où le chef d'entreprise se voit passer le flambeau. Quand on voit que ça décline, finalement on se dit, plutôt que d'attendre encore 2-3 ans, il faudrait peut-être vendre maintenant, parce qu'on est en haut de cycle. Quand on voit que ça décline, on le voit plutôt à travers des ratios extérieurs, si j'ose dire. Mais je crois que le bon moment, c'est celui qui est choisi par le chef d'entreprise. Le problème, c'est que bien souvent, le moment qu'il a choisi, il va être différé dans le temps. Il va avoir du mal à trouver un repreneur, il va avoir du mal à intégrer l'idée de la reprise, qui sera moins par transmission familiale qu'il ne l'espérait, et plus par la reprise par une personne extérieure, voire par un groupe. Et ce temps diffère encore le temps de la reprise effective quand celle-ci peut se faire. Parce que justement, c'est ma question, d'où vient le problème finalement de cet écart entre la demande de reprise et puis la faible offre ? Est-ce que c'est l'entrepreneur qui a du mal à passer la main, qui se fait peut-être des illusions sur sa progéniture ? Est-ce que c'est un manque de prétendants finalement, de jeunes entrepreneurs qui souhaitent reprendre, un problème de financement ou autre, que sais-je ? Probablement, me semble-t-il, un manque de prétendants. C'est-à-dire que autant la création d'entreprises a été portée par des politiques publiques extrêmement actives, autant sur la reprise, même si ça a fait longtemps partie du discours, dans la réalité, le pourcentage de reprise n'a cessé de baisser depuis une dizaine d'années. Et donc on n'est pas du tout sur ce trend extrêmement porteur qui développe la création dans la société. Au contraire, sur la reprise, on est plutôt dans une situation de ralentissement des reprises effectives, alors que la demande, elle, ne cesse de croître. La demande de cession ne cesse de croître. Il y a peut-être un problème, effectivement. Une grande école de la reprise ou quelque chose de... Une grande école de la reprise ou des cursus de reprise intégrés, soit dans les écoles de commerce, soit dans la formation continue des cadres, qui permettrait de relancer cette logique-là à un niveau national. On voit que la franchise finalement marche assez bien. C'est que donc il y a une volonté de créer ou de mettre en place des structures qui peuvent avoir une certaine taille. Cette volonté existe. Peut-être que sur la reprise, il y a besoin de mettre en place des outils qui sont effectivement plus larges que cela. Bon, écoutez, la piste est ouverte. En tout cas, on lance l'idée. Merci beaucoup, Alain Tourgeman. Merci à vous.